بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours d'algèbre, niveau troisième année collégien Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020, séance numéro 1. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez réaliser ces calculs. Premièrement, vous allez calculer la racine carrée de 49, puis la racine carrée de 81. Après, vous allez calculer la racine carrée de 9 sur 25, puis la racine carrée de 121 sur 36. La racine carrée de 17 au carré, la racine carrée de 59 au carré, la racine carrée de 11 à la puissance 6, et finalement la racine carrée de 15 à la puissance 8. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. On commence maintenant la réponse. La racine carrée de 49. À quoi égale cette racine carrée? Oui, c'est 7. Rappelle-moi pourquoi. Oui, la racine carrée de 49 est égale à 7, car 7 fois 7 est égal à 49. Maintenant, la racine carrée de 81. Oui, la racine carrée de 81 est égale à 9. Car 9 fois 9 est égal à 81. Passons maintenant à la racine carrée de 9 sur 25. Oui est égal à 3 sur 5. Pourquoi? Oui, parce que 3 sur 5 fois 3 sur 5 est égal à 9 sur 25. La racine carrée de 121 sur 36. Elle est égale à quoi? Oui, elle est égale à 11 sur 6. La cause? Oui, parce que 11 sur 6 fois 11 sur 6 donne 121 sur 36. Maintenant, la racine carrée de 17 au carré. Oui, elle est égale à 17. Pourquoi? Oui, parce que la racine carrée de x au carré est égale à x. On a déjà vu cette propriété. Ou on peut dire aussi, car 17 fois 17, c'est 17 au carré. La racine carrée de 59 au carré. Oui, est égal à 59. Lorsque l'exposant 2 rencontre le radical ou le symbole de la racine carrée, ils se sont éliminés tous les deux. Maintenant, la racine carrée de 11 à la puissance 6. Est-ce que tu peux me donner le résultat directement? Oui, c'est 11 à la puissance combien? Oui, c'est 11 à la puissance 3. 11 à la puissance 3. Pourquoi? Oui, parce que 11 à la puissance 6, je peux écrire, c'est 11 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. J'écris ça, mais il n'apparaît pas dans l'écran. Maintenant, il apparaît. C'est bon. Donc 11, comme vous voyez ici, 11 à la puissance 6, c'est 11 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Et l'exposant 2 élimine le radical de la racine carrée. Et il reste simplement 11 à la puissance 3. À quoi égale la racine carrée de 15 à la puissance 8? Oui, la racine carrée de 15 à la puissance 8 est égale à 15 à la puissance combien? Oui, à la puissance 4. Pourquoi? Oui, parce qu'on peut écrire 15 à la puissance 8 sous cette forme. On a déjà vu des exemples de ce genre. Et l'exposant 2 va être éliminé avec le radical de la racine carrée. Et il reste tout simplement 15 à la puissance 4.
On continue. Maintenant, vous allez développer et simplifier 3 plus racine de 2, le tout carré. Allez, prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence. 3 plus racine carrée de 2, le tout au carré. Cette écriture mathématique vous rappelle quoi? Oui, elle nous rappelle l'identité remarquable numéro 1. Laquelle? Oui, A plus B, le tout carré, est égal à quoi? Oui, est égal à A au carré plus 2AB plus quoi? Oui, plus B au carré. Quel est le nombre qui a joué le rôle de A? Bien sûr, c'est 3. Et le nombre qui a joué le rôle de B? Oui, c'est racine carrée de 2. Donc on va utiliser cette identité remarquable pour développer 3 plus racine de 2, le tout carré. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, ça donne 3 au carré plus 2 fois 3 fois la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 au carré. Maintenant, simplifions ça. 3 au carré, c'est combien? Oui, 3 au carré, c'est 9. Plus 2 fois 3, c'est 6. Et 6 fois racine carrée de 2, c'est 6 racine carrée de 2. Plus la racine carrée de 2 au carré, c'est quoi? Oui, c'est 2. Puisque l'exposant 2 élimine le radical de la racine carrée. Et on continue. 9 plus 2, c'est combien? Oui, c'est 11. Donc 11 plus 6 racine carrée de 2. Donc maintenant, on a obtenu le résultat suivant. 11 plus 6 racine carrée de 2 n'est que 3 plus racine carrée de 2, le tout carré, n'est-ce pas? Maintenant, on va étudier ce résultat. 11 plus 6 racine carrée de 2 est égal à 3 plus la racine carrée de 2, le tout au carré. Le nombre 11 plus 6 racine carrée de 2, il est comment par rapport à 3 plus racine carrée de 2? Je répète, le nombre 11 plus 6 racine carrée de 2, il est comment par rapport à 3 plus racine carrée de 2? Allez, prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Le nombre 11 plus 6 racine carrée de 2 est comment par rapport à 3 plus racine carrée de 2? Je vais vous aider. Vous savez bien que 16 est égal à 4 au carré, n'est-ce pas? Donc le nombre 16, il est comment par rapport à 4? Oui, bien sûr, 16 et le mot et remplace le symbole égal. Le nombre 16 est le carré de 4. Je répète, 16 est égal à 4 au carré. Donc le nombre 16 est le carré de 4. Le nombre 16 est le carré de 4. Donc, maintenant répondez à ma question. Le nombre 11 plus 6 racine carrée de 2 est comment par rapport à 3 plus racine carrée de 2? Oui, cela signifie que 11
plus 6 racine carrée de 2 et le carré de quoi? Oui, et le carré de 3 plus racine carrée de 2. Le nombre 11 plus 6 racine carrée de 2 et le carré de 3 plus racine carrée de 2. Maintenant, si je veux commencer ma phrase par 3 plus racine carrée de 2, qu'est-ce que je vais dire? Allez-y, continue cette phrase. 11 plus 6 racine carrée de 2 et le carré de 3 plus racine carrée de 2. Donc 3 plus racine carrée de 2 est quoi par rapport à 11 plus 6 racine carrée de 6 racine carrée de 2. Je répète, le nombre 3 plus racine carrée de 2 est quoi par rapport à 11 plus 6 racine carrée de 2? Oui, 3 plus racine carrée de 2 et la racine carrée continue. Oui, et la racine carrée de quoi? Oui, de 11 plus 6 racine carrée de 2. Parce qu'on sait déjà ce résultat en utilisant les informations que nous avons déjà connues dans notre cours précédent. Regarde, on dit par exemple 16 et le carré de 4. Donc 4 est la racine carrée de quoi? Oui, de 16. C'est la même chose qu'on a dit ici. 4 est la racine carrée de 16 peut être écrite sous forme d'une expression mathématique. C'est-à-dire 4 est égal, c'est-à-dire est remplacé par égal. Et la racine carrée de 16. Et là maintenant, vous allez me donner une expression mathématique de cette phrase qu'on vient d'écrire. On a dit que 3 plus racine carrée de 2 est la racine carrée de 11 plus 6 racine carrée de 2. Allez, tu vas remplacer cette phrase par une expression mathématique. Oui, cela veut dire que 3 plus racine carrée de 2 et, je mets égal, et la racine carrée de 11 plus 6 racine carrée de 2. 3 plus racine carrée de 2 et la racine carrée de 11 plus 6 racine carrée de 2. Il est écrit de cette façon-là. 3 plus racine carrée de 2 est égal à la racine carrée de 11 plus 6 racine carrée de 2. Donc, maintenant, si on voit cette expression mathématique, c'est pour la première fois qu'on voit à l'intérieur du radical de la racine carrée une autre racine carrée, mais encore une fois, une autre racine carrée d'un nombre irrationnel. Comme vous voyez ici, racine carrée de 2. C'est un nombre irrationnel. Donc 11 plus 6 racine carrée de 2 est aussi un nombre irrationnel. Puisqu'on ne peut pas remplacer racine carrée de 2 par un nombre rationnel, donc on ne peut pas remplacer 11 plus 6 racine carrée de 2 par un nombre rationnel. Donc pour la première fois que vous voyez à l'intérieur de la racine carrée un nombre irrationnel. On était habitué à trouver ou bien à avoir à l'intérieur de la racine carrée un nombre rationnel qu'on peut souvent écrire sous forme d'un carré. Par exemple, la racine carrée de 9. La racine carrée de 9 est égale aussi à 3, qu'on peut calculer facilement. Mais ici, c'est pour la première fois qu'on voit que à l'intérieur du radical de la racine carrée, un nombre irrationnel. Donc, depuis cet instant, on peut parler de la racine carrée d'un nombre réel positif. Le nombre réel
qui se trouve à l'intérieur de la radicale peut être un nombre rationnel ou irrationnel. Maintenant, faisons un autre exemple. Maintenant, vous allez développer et simplifier racine carrée de 7 plus 3, le tout au carré. Vous allez développer et simplifier la racine carrée de 7 plus 3, le tout au carré. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. On commence maintenant la réponse ensemble. La racine carrée de 7 plus 3, le tout au carré. Cette écriture mathématique vous rappelle quoi? Oui, cette écriture mathématique nous rappelle l'identité remarquable numéro 1, laquelle, oui, a plus b le tout au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré, n'est-ce pas? Quel est le nombre qui a joué le rôle de a? Bien sûr, c'est la racine carrée de 7. Et le nombre qui a joué le rôle de b? Oui, c'est 3. Donc on va écrire ça. Ça donne combien? Allez-y, je vous écoute. Oui, c'est racine carrée de 7 au carré plus 2 fois racine carrée de 7 fois 3 plus 3 au carré, n'est-ce pas? Et on continue. Racine carrée de 7 au carré, c'est quoi? Bien sûr, c'est 7, puisque l'exposant 2 va éliminer le radical de la racine carrée. Plus 2 fois 3, 3 c'est 6, donc c'est 6 racine carrée de 7. Plus 3 au carré c'est 9. Maintenant on peut calculer 9, 7 plus 9, c'est quoi? C'est 16. Donc 16 plus 6 racine carrée de 7. Ou encore 16 plus 6 racine carrée de 7 qui est égal à la racine carrée de 7 plus 3 le tout au carré. Ça veut dire quoi? Que peut-on dire de 16 plus 6 racine carrée de 7 par rapport à la racine carrée de 7 plus 3? Que peut-on dire de 16 plus 6 racine carrée de 7 par rapport à la racine carrée de 7 plus 3? Ça y est, vous avez répondu à cette question? Allez-y. Donc 16 plus 6 racine carrée de 7 et le carré de racine carrée de 7 plus 3. 16 plus 6 racine carrée de 7 et le carré de racine carrée de 7 plus 3. Donc maintenant, si je vais commencer ma phrase par la racine carrée de 7 plus 3, qu'est-ce que je vais dire? Oui, on va dire racine carrée de 7 plus 3 et la racine carrée de quoi? Oui, de 16 plus 6 racine carrée de 7, n'est-ce pas? Qu'on va écrire sous forme d'une expression mathématique. Vous allez écrire l'expression mathématique qui correspond, bien sûr, à cette phrase. Allez-y. Oui, cela veut dire que la racine carrée de 7 plus 3 est égale à la racine carrée de 16 plus 6 racine carrée de 7, n'est-ce pas? Encore une fois, dans cet exemple, on trouve à l'intérieur du radical de la racine carrée un nombre irrationnel qui est 16 plus 6 racine carrée de 7. Puisque la racine carrée de 7 est un nombre
irrationnel, c'est-à-dire on ne peut pas le remplacer par un nombre rationnel, donc on ne peut pas remplacer l'écriture 16 plus 6 racine carrée de 7 par un nombre, bien sûr, rationnel. Donc, d'une manière générale, A et B deux nombres réels positifs. Regarde ici, j'ai pris A et B deux nombres réels positifs. Ils peuvent être rationnels ou irrationnels. C'est ça qui marque la différence entre cette leçon et la première leçon qu'on a vue. La première leçon, on faisait A et B deux nombres rationnels. Mais depuis ce moment, je vais parler des nombres réels directement. C'est-à-dire A et B peuvent être des nombres rationnels positifs ou des nombres irrationnels positifs. Donc si A est le carré de B, c'est-à-dire A est égal à B au carré, alors B est la racine carrée de A. B est la racine carrée de A. C'est-à-dire B est égal à la racine carrée de A, ou la racine carrée de A est égale à B. J'ajoute une remarque ici, que la racine carrée de x au carré est égale aussi à x. Pour n'importe quel x, un nombre réel positif. X, un nombre réel positif. Que ce soit un nombre irrationnel ou rationnel. De toute façon, il suffit qu'il soit un nombre positif. L'autre fois, on a dit la racine carrée de x au carré est égale à x. Pour x, un nombre rationnel positif. Maintenant, on généralise ce résultat. Au lieu de prendre tout simplement x comme un nombre rationnel positif, on peut prendre x un nombre réel positif. Maintenant, on va écrire ce résumé dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Prenez une nouvelle page. Le titre de la leçon. Racine carrée des nombres réels. Grand 1, la racine carrée d'un nombre réel. Petit a, exemple. On a la racine carrée de 64, bien sûr, est égale à 8. La racine carrée de 169, grand A, la racine carrée d'un nombre réel. Petit a, exemple, on a la racine carrée de 64 est égale à 8. La racine carrée de 169 est égale à 13. La racine carrée de 9
sur 25 par exemple est égal à 3 sur 5. La racine carrée de 49 sur 4 est égale à 7 demi. La racine carrée de, par exemple, 15 au carré, bien sûr, est égale à 15. La racine carrée de 11 à la puissance 6, c'est 11 à la puissance 3. Car 6, c'est 3 fois 2, et 2 va être éliminé avec le radical de la racine carrée. Développant et simplifiant trois plus racine carrée de 2, le tout carré. Trois plus racine carrée de 2, le tout carré nous rappelle l'identité remarquable numéro 1. Ça donne 3 au carré plus 2 fois 3 fois racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 au carré, qui est égal à 9 plus 6 racine carrée de 2 plus 2. Et 9 plus 2, c'est 11. 11 plus 6 racine carrée de 2. Cela signifie que 11 plus 6 racine carrée de 2 est le carré de 3 plus racine carrée de 2. Donc, 3 plus racine carrée de 2 est la racine carrée de 11 plus 6 racine carrée de 2. On écrit 3 plus la racine carrée de 2 est égal à la racine carrée de 11 plus 6 racine carrée de 2. Ou la racine carrée de 11 plus 6 racine carrée de 2 est égal à 3 plus racine carrée de 2. Plus racine carrée de 2 est la forme la plus simple de racine carrée de 11 plus 6 racine carrée de 2. C'est-à-dire, si vous avez le choix de travailler avec ce nombre réel,
qui est racine carrée de 11 plus 6 racine carrée de 2, il vaudrait mieux le mettre sous cette forme la plus simple, c'est-à-dire 3 plus racine de 2, racine carrée de 2, puisque ces deux formes sont égales. Vous voyez? Allez, on continue. Soit le nombre réel racine carrée de 7 plus 3. On a racine carrée de 7 plus 3, le tout au carré. Je vais développer et simplifier cette expression mathématique. Ça donne racine carrée de 7 au carré. On a déjà vu cet exemple dans notre cahier de brouillon. Racine carrée de 7 au carré plus 2 fois racine carrée de 7 fois 3 plus 3 au carré plus 3 au carré. Racine carrée de 7 au carré est égal, oui, est égal à 7, plus 2 fois 3 c'est 6, fois racine carrée de 7, c'est-à-dire 6 racine carrée de 7, plus 9. 3 au carré c'est 9. 7 plus 9 c'est 16, donc 16 plus 6 racine carrée de 7. Donc, 16 plus 6 racine carrée de 7 et le carré de racine carrée de 7 plus 3. C'est-à-dire racine carrée de 7 plus 3 et la racine carrée de 16 plus 6 racine carrée de 7. Par suite, on va écrire ça sous forme d'une expression mathématique. Racine carrée de 7 plus 3 est égal à la racine carrée de 16 plus 6 racine carrée de 7. Petit b, définition. Soit A et B, deux nombres réels positifs. Si A est le carré de B, si A est le carré de B, c'est-à-dire A est égal à B au carré, alors B est la racine carrée de A. Et on écrit B est égal à racine carrée de A, ou la racine carrée de A est égale à B. C'est la même chose. Remarque,
Quel que soit x un nombre réel, quel que soit x un nombre réel positif, on a la racine carrée de x au carré, ou bien la racine carrée de x au carré, oui, est égal à x, bien sûr, et la racine carrée de x au carré comme ça est égal aussi à x. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. Développer et simplifier racine carrée de 5 plus 4, le tout au carré, 6 plus racine carrée de 11 au carré, racine carrée de 3 plus 5 au carré, le tout au carré plutôt. B, on déduire une forme simple pour chacun des nombres réels suivants. Racine carrée de 21 plus 8, racine carrée de 5. Racine carrée de 47 plus 12, racine carrée de 11. Racine carrée de 28 plus 10, racine carrée de 3. Petit c, chercher la forme simple de racine carrée de 17 plus 4, racine carrée de 13. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.